Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de Nervo Network, une blockchain et une crypto-monnaie qui se distinguent par son architecture innovante et son ambition d'interopérabilité. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour comprendre ce projet, ses forces, ses limites, et si cela mérite votre attention. Pour organiser cette vidéo, nous allons commencer par retracer l'histoire de Nervo Network et ses origines. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à connaître, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, car on va tout décortiquer de manière claire et conviviale. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Nervo Network, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Nervo Network et comment ce projet a vu le jour. Nervo Network est une blockchain publique de couche 1, open source, conçue pour améliorer l'interopérabilité et la scalabilité dans l'écosystème crypto. Fondée en 2018 par une équipe de vétérans de la blockchain, dont Jean Onzième, un ancien contributeur d'Ethereum, Terry Tai, Daniel Lv, Kevin Wang et Cipher Wang, Nervo a été créé pour répondre aux limitations des blockchains comme Bitcoin et Ethereum, notamment en matière de scalabilité et de communication entre réseaux. En août 2018, le projet a levé 28 millions de dollars auprès d'investisseurs prestigieux comme Polychain Capital et Sequoia China, suivi d'une offre initiale de jetons en octobre 2019 qui a récolté 72 millions de dollars via CoinList. Le réseau principal a été lancé en novembre 2019, introduisant une architecture unique à deux couches. La couche de base, appelée base de connaissances communes, ou CKB, qui utilise la preuve de travail pour la sécurité, et une couche de calcul pour traiter les transactions à haute vitesse. Le jeton natif, CKByte ou CKB, avec une offre en circulation d'environ 46,5 milliards d'unités en mai 2025, sert à payer les frais, stocker des données et alimenter l'écosystème. Depuis son lancement, Nervo a développé des outils comme Polyjuice pour la compatibilité avec Ethereum et ForceBridge pour les connexions interchaînes, tout en s'associant à des projets comme Cardano pour améliorer la sécurité des contrats intelligents. En 2024, l'introduction de la couche RGB++ a renforcé son rôle dans l'écosystème Bitcoin en permettant des applications DeFi basées sur le modèle UTXO. Avec plus de 160 marchés actifs et une présence sur des plateformes comme Binance, Nervo continue d'évoluer comme un acteur clé dans la blockchain. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages de Nervo Network et de sa crypto-monnaie CKB. Le premier bon point, c'est l'architecture à deux couches qui sépare la vérification et le calcul. La base de connaissances communes, ou couche 1, utilise la preuve de travail pour garantir une sécurité et une décentralisation maximale, similaire à Bitcoin. Cette couche stocke les états validés par un consensus global, comme les actifs numériques. La couche 2, ou couche de calcul, traite les transactions rapidement, permettant une scalabilité verticale. Cette séparation permet à Nervo de combiner la robustesse d'une blockchain sécurisée avec la flexibilité nécessaire pour des applications à haute performance, comme les jeux ou les paiements instantanés, tout en évitant les goulets d'étranglement des blockchains traditionnels. Le deuxième avantage, c'est l'interopérabilité avec d'autres blockchains. Nervo est conçu pour permettre aux développeurs de créer des applications décentralisées qui fonctionnent sur plusieurs réseaux sans avoir à tout reconstruire de zéro. Par exemple, le ForceBridge connecte Nervo à Ethereum, Cardano et d'autres chaînes, facilitant le transfert d'actifs entre écosystèmes. De plus, Polyjuice offre une compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum, permettant aux développeurs de déployer des contrats intelligents existants sur Nervo avec des frais bien inférieurs. Cette interopérabilité réduit les barrières pour les traders et les développeurs, en leur offrant un accès fluide à divers écosystèmes DeFi. Le troisième point fort, c'est la sécurité renforcée par la preuve de travail et le modèle UTXO. Nervo utilise un consensus Nakamoto modifié, appelé NCMax, qui optimise la sécurité tout en restant accessible aux mineurs. Le modèle Cell, une version améliorée du UTXO de Bitcoin, donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs, réduisant les risques liés aux exploits de contrats intelligents. Par exemple, les transactions sur Nervo sont déterministes, ce qui signifie qu'elles réussissent ou échouent sans perte de frais, contrairement à Ethereum où des transactions ratées peuvent coûter des frais de gaz. De plus, le réseau est audité par Certica, et des hackathons réguliers incitent la communauté à identifier les failles, renforçant la confiance des utilisateurs. Le quatrième avantage, c'est la flexibilité pour les développeurs. Nervo permet aux développeurs de choisir leur langage de programmation et leur mécanisme de consensus pour les applications sur la couche 2,
tout en s'appuyant sur la sécurité de la couche 1. Des outils comme Lumo, un framework JavaScript, et Capsule, pour programmer en Rust, simplifient la création d'applications décentralisées. En 2020, Nervo a lancé un programme de subvention de 30 millions de dollars pour soutenir les développeurs, ce qui a stimulé des projets comme Tocial, un réseau social décentralisé, et Portal Wallet. Cette liberté attire les créateurs qui souhaitent expérimenter sans être limités par les contraintes d'une seule blockchain. Le cinquième point positif, c'est le modèle économique durable. Le jeton CKB est conçu comme un actif de stockage de valeur, où chaque CKB représente un octet de stockage sur la blockchain. Les utilisateurs paient une rente d'État via une inflation ciblée pour occuper l'espace, ce qui finance la sécurité à long terme sans dépendre uniquement des frais de transaction. Ce modèle aligne les intérêts des mineurs, des développeurs et des utilisateurs, car la demande de stockage augmente la valeur du CKB. De plus, les DAPPS peuvent adopter des modèles freemium, où les développeurs paient les frais pour leurs utilisateurs, améliorant l'expérience utilisateur et favorisant l'adoption. Nous voici maintenant à la troisième partie, où nous allons parler des inconvénients de Nervo Network. Car, malgré ses nombreux atouts, le projet présente des défis qu'il est important de connaître. Le premier inconvénient, c'est la complexité pour les utilisateurs novices. Configurer un portefeuille Nervo, comme Portal Wallet, ou interagir avec des outils comme ForceBridge ou Polyjuice demande une certaine familiarité avec les concepts de blockchain. Par exemple, comprendre le modèle CEL ou gérer des transactions interchaînes peut être intimidant pour quelqu'un qui débute. Bien que des guides existent, cette courbe d'apprentissage peut freiner l'adoption par le grand public. Le deuxième point négatif, c'est la dépendance à la preuve de travail. Bien que la preuve de travail offre une sécurité robuste, elle consomme plus d'énergie que les mécanismes de preuve d'enjeu utilisés par des blockchains comme Cardano ou Solana. Cela pourrait poser un problème dans un contexte où la durabilité environnementale devient une priorité pour les investisseurs et les entreprises. De plus, la concurrence entre mineurs peut augmenter les coûts d'exploitation, ce qui pourrait affecter les petits mineurs et centraliser le réseau à long terme. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité du prix du CKB. Comme beaucoup de crypto-monnaies, le CKB est sujet à des fluctuations importantes. Après un sommet historique de 0,044 $ en mars 2021, le prix est tombé à environ 0,005 $ en mai 2025, soit une baisse de près de 88%. Cette instabilité peut décourager les traders qui recherchent des gains rapides et poser un risque pour ceux qui utilisent le CKB pour payer des frais ou stocker des données. La forte corrélation avec le marché crypto global amplifie ces variations. Le quatrième point faible, c'est la concurrence dans l'espace des blockchains de couche 1. Nervo doit rivaliser avec des géants comme Ethereum, qui domine avec son écosystème mature, et des alternatives comme Polkadot ou Cosmos, qui se concentrent également sur l'interopérabilité. Convaincre les développeurs et les entreprises d'adopter Nervo plutôt que ces plateformes établies est un défi, surtout compte tenu de l'effet de réseau d'Ethereum, qui compte des milliers d'applications décentralisées contre seulement quelques dizaines sur Nervo. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le stade précoce de l'écosystème. Bien que Nervo ait fait des progrès significatifs, son écosystème reste moins développé que celui d'Ethereum ou de Binance Smart Chain. Par exemple, le nombre d'applications décentralisées et d'utilisateurs actifs est encore limité, et des projets comme RGB++ sont récents et n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Cette immaturité peut poser un risque pour les traders et les développeurs qui préfèrent des écosystèmes plus établis avec une adoption massive. Nous arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Nervo Network et lui attribuer une note sur 10. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je trouve que Nervo Network est un projet ambitieux avec une vision claire pour l'interopérabilité et la scalabilité. Son architecture à deux couches, son interopérabilité, sa sécurité, sa flexibilité pour les développeurs et son modèle économique durable en font une plateforme prometteuse pour les traders et les créateurs. Cependant, la complexité pour les novices, la dépendance à la preuve de travail, la volatilité du CKB, la concurrence intense et le stade précoce de l'écosystème sont des obstacles à ne pas sous-estimer. Si vous êtes prêt à explorer un projet innovant et à accepter les incertitudes du marché crypto, Nervo est une option fascinante. Pour toutes ces raisons, je donne à Nervo Network une note de 8 sur 10. C'est un projet avec un potentiel énorme, mais il doit encore mûrir pour rivaliser avec les leaders. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Nervo Network, et si vous l'utilisez déjà, partagez votre expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.